Bonsoir, on va essayer de parler de la première partie de la paracha de Shelach Lecha. La seconde partie, on en a parlé l'année dernière et elle concerne beaucoup de mitzvot qui font une partie entière. On peut expliquer la présence de ces mitzvot dans notre paracha, mais ça ne va pas être notre sujet. Je voudrais simplement me focaliser sur la première partie de la paracha, qui est une partie extrêmement connue, c'est l'envoi des explorateurs en Israël par Moïse et des punitions du fait qu'ils n'aient pas qu'ils n'aient pas encouragé le peuple à monter en Israël. Et à la fin de cette première partie, il y a une toute petite partie que l'on étudie moins bien, qui s'appelle les Ma'apilim. Ma'apilim en hébreu, cela veut dire des gens qui ont le courage de monter et de faire leur aliyah. Et par exemple, les premières aliyot qu'il y a eu en Israël au début du siècle, du XXe siècle, avant la création de l'État d'Israël, on les a appelés les Ma'apilim. Et donc, c'est dans notre paracha que nous trouvons donc ce terme-là, Ma'apilim, mais on va essayer d'étudier un petit peu ce texte-là qui apparaît juste après le texte sur les explorateurs. Alors, voyons le texte des explorateurs lui-même. Vedaber Adonai el Moshe lemor. Dieu dit à Moïse. D'accord? Donc, c'est une initiative divine. Shelach lecha anashim. Envoie. Alors, envoie des gens. Shelach lecha. Le problème du mot lecha, lecha, en général, cela veut dire pour toi. Envoie pour toi des gens qui aillent explorer la terre de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Alors, Shelach lecha, on a déjà vu le mot lecha. Par exemple, lorsque Dieu demande à Abraham, lech lecha, me'artzecha ou mimolatecha. Quand Dieu demande à Abraham de quitter le pays de Ur-Kasdim ou de Haran et qui lui dit de monter en Israël. À ce moment-là, il lui dit aussi lech, c'est-à-dire va, lecha, pour toi. Alors, le mot pour toi est un petit peu ambigu. Ça veut dire, est-ce que cela veut dire c'est à toi à prendre l'initiative, hein? C'est-à-dire lech lecha par exemple, va si tu veux. Dans la paracha de Lech Lecha avec Abraham, on n'a jamais dit, on n'a jamais traduit ça comme ça, va si tu veux, mais va pour ton bien. C'est-à-dire que je t'ordonne d'aller en terre de Canaan et sache que cela va t'apporter que des bonnes choses. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas en profiter. Alors, si le mot lecha, à ce moment-là, veut dire pour ton bien, ici aussi, peut-être on pourrait dire shelach lecha anashim, envoie pour ton bien des gens. Bon. Rachi, ici, il essaye de trouver un compromis. Il dit écoute, envoie si tu veux, moi, je te t'ordonne pas, mais j'accepterai le fait que tu envoies des explorateurs. Bon, pourquoi est-ce que je m'attarde tellement sur le mot lecha et sur le fait de savoir qui c'est qui est responsable? Parce qu'on sait que l'histoire que nous allons lire est une histoire tragique, parce que Israël vient de quitter le mont Sinaï, le désert du Sinaï. Il était resté 1 an au désert du Sinaï. Au désert du Sinaï, il avait reçu la Torah et il a construit ce qu'on appelle le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle. Et la semaine dernière, nous avons vu que le peuple d'Israël avait quitté ce désert du Sinaï et que théoriquement, il devrait maintenant aller se tourner vers la terre de Canaan et y accéder en quelques jours. En quelques jours, depuis le mont Sinaï, depuis le désert du Sinaï jusqu'à la terre de Canaan, théoriquement, comme il est dit dans le livre de Devarim, il n'y a qu'un 11 jours de marche, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, nous devrions nous trouver maintenant au bord de la terre de Canaan. Or, nous savons qu'il y a une histoire tragique qui va se passer, c'est que lorsqu'on va envoyer des explorateurs, ils vont revenir et ils vont dire de telles paroles négatives sur la terre d'Israël que le peuple va décider de ne pas accepter d'aller en terre d'Israël. Et là, Dieu va décider, et on va voir justement en quoi est-ce que cela consiste et si vraiment on peut prendre cela comme argent comptant. Dieu va décider de ne pas les faire rentrer, d'attendre que toute cette génération meure et la génération suivante, 40 ans après, pourra rentrer, elle, en terre de Canaan. Voilà l'histoire que nous connaissons.
je répète, l'histoire que nous connaissons, c'est que avant d'entrer en terre de Canaan, Dieu demande à ce qu'on envoie des explorateurs. Les explorateurs reviennent, disent que la terre est trop difficile, et surtout les peuples qui habitent cette terre-là sont tellement difficiles que nous n'aurons jamais la force de monter en Israël. Et donc, le peuple décide de retourner en Égypte, dans tous les cas, décide de ne pas monter en Israël, et Dieu les punit, une punition qui va être d'abord de tuer tous les explorateurs, ceux qui ont dit du mal. Deuxièmement, de faire que tout ce peuple-là qui était présent va mourir pendant 40 années et que ce n'est que la génération suivante qui pourra rentrer en Israël 40 ans plus tard. Donc il va y avoir 40 années dans le désert qui vont être décidées dans notre paracha, qui vont être donc la punition, et donc ce retard de 40 ans pour rentrer en Israël. Voilà. Ce récit que je viens de vous faire, c'est un récit que vous connaissez par cœur, mais je voudrais essayer de montrer qu'il n'est pas tout à fait exact. Et ça va être le but de notre étude. Deuxième but de notre étude, ça va être d'essayer de trouver la différence qu'il y a entre deux personnages assez importants dans notre paracha, qui sont celles de Kalev ben Yefouné et celle de Yehoshua bin Nun. Kalev est de la tribu de Juda, Yehoshua bin Nun est de la tribu de Joseph, mais on sait que aussi que Yehoshua, donc Josué, est l'élève de Moïse, et ces deux personnes, Caleb et Yehoshua, qui font partie des 12 explorateurs, ne vont pas faire partie du même discours que l'on vient de citer. Eux, ils vont dire au contraire que oui, il faudrait aller en Israël et que oui, on devrait aller en Israël. Alors, le deuxième objet de mon étude, ça va être aussi d'essayer de voir est-ce que ces deux personnages, Caleb et Yehoshua, sont deux personnages qui forment un groupe homogène. Ou alors, est-ce que ce sont deux personnages qui sont totalement différenciés l'un de l'autre et qui, pour des raisons très différentes, vont prendre part à un discours différent. Voilà. Troisième sujet de notre étude, ça va être d'étudier le mot Aliyah. Aliyah, vous savez, en hébreu, ça veut dire monter en Israël. Et c'est dans notre paracha que nous allons trouver ce mot, dit pas pour la première fois, mais de façon beaucoup plus explicite. Et comme c'est un mot que nous utilisons jusqu'à présent pour parler d'un juif qui veut aller en Israël, on va essayer de l'analyser, ce mot-là, Aliyah. Voilà. Donc, trois objectifs, j'espère qu'on aura le temps de voir les trois et qui seront assez simples. Donc, je commence ma paracha. Dieu dit à Moïse, envoie des explorateurs, envoie des gens, afin d'explorer. Hein. Il y a Tourou, ça vient du mot taillard. Taillard, c'est du tourisme, hein, c'est-à-dire aller faire du tourisme, et pour aller faire du tourisme en terre de Canaan. Et pourquoi il ne lui dit pas? Il ne lui dit pas pourquoi. Il dit simplement aller voir la terre de Canaan, parce que cette terre-là, je la donne aux enfants d'Israël, et tu vas envoyer un un par tribu. Donc, comme il y a 12 tribus, il faudra envoyer 12 personnes, mais ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des représentants euh, officiels de chaque tribu. Ça veut dire des gens extrêmement vénérables, chacun dans sa tribu, pour que la parole de chacun, qui puisse être entendue par sa tribu, s'ils y reviennent et qu'ils disent quelque chose, ils représentent bien la vie de la tribu et que toute la tribu puisse être représentée par eux. Voilà. Et donc, Moïse envoie effectivement ces 12 personnes qui ont probablement été désignées par Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne le nom de ces 12 personnes. Et on nous donne la liste de ces 12 personnes. Et à la fin, on nous dit que Moïse a changé le nom de Yehoshua. En fait, Josué s'appelait Hoshéa, Hoshéa bin Nun. Moïse décide de l'appeler Yehoshua, c'est-à-dire qu'il ajoute un yud à son nom. Et on ne nous explique pas dans le texte pourquoi est-ce qu'il change son nom. Ce n'est que le Midrash et Rashi qui le rapportent, qui nous dit que Moïse avait un peu peur de Hoshéa, avait un peu peur de ce qu'il allait lui arriver.
c'est son élève, c'est son aide de camp, il est en permanence avec lui. On va voir pourquoi est-ce que Moïse a tellement peur que Josué, il lui arrive quelque chose dans cette expédition, et il va lui faire comme on dirait aujourd'hui, une bracha, une bénédiction, en tous les cas, il va lui changer son nom, afin que ce changement de nom puisse l'aider à supporter la difficulté qui va se présenter devant lui. Hein. Il ne fait ça qu'à Yoshua. Il ne change pas le nom des autres explorateurs. Il va décider donc de changer le nom de Yoshua. Je l'ai écrit en vert ici, cette phrase-là, Vaikra Moshe Leoshua Abinun Yoshua, parce que tout ce qui va concerner Yoshua dans le texte, je vais les mettre en vert. Et à chaque fois qu'il va s'agir de Kalev ben Yefouné, le représentant de la tribu de Yehuda, je le mettrai en rouge. Voilà, tout simplement pour qu'on se repère un petit peu au niveau des couleurs. Vaishlach Otam Moshe. Alors, il y avait déjà écrit Vaishlach Otam Moshe. Ici, vous voyez dans le verset 3, Vaishlach Otam Moshe. Moïse les a envoyés depuis le Midbar Parad. Et là, on revient au verset 17 pour nous raconter que Vaishlach Otam Moshe. Moïse les a renvoyés, les a envoyés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est très intéressant de se rendre compte que nous avons ici pas une seule histoire, mais deux histoires. Au moins deux récits qui sont entremêlés les deux, qui font un seul récit. Mais si on se rend compte par exemple, de ce genre de redondance, Vaishlach Otam Moshe et Vaishlach Otam Moshe, on se rend compte qu'il y a peut-être deux récits au moins deux récits. Donc, entamons donc le second récit, après que Moïse donc, les ait envoyés depuis le Midbar Paran, à Alpi Adonai, c'est-à-dire par ordre de Dieu, n'est-ce pas? Et là maintenant, Vaishlach Otam Moshe, il n'y a pas écrit qu'il les a envoyés par ordre de Dieu. Bon. La tour est là, et là, il leur donne une mission. Quelle est la mission que Moïse donne à ses explorateurs? Il leur dit, Alouze ban Negev, montez ici dans le Negev. Alors, est-ce qu'il faut monter quelque chose? Alou, Alia, la Alot, c'est monter, c'est vrai. Mais qu'est-ce que cela veut dire monter? Alors, peut-être qu'il y avait une montagne, effectivement, et qu'il se trouvait dans le désert de Paran, un petit peu niveau de la mer à peu près, et qu'il fallait monter une montagne qui se trouve un petit peu dans le Negev. Alors oui, le texte va nous dire qu'il y a effectivement une montagne et qu'il fallait franchir cette montagne pour arriver en terre de Canaan, c'est-à-dire en fait traverser le Negev et arriver en terre de Canaan. Qu'est-ce que c'est que la terre de Canaan à l'époque? C'est surtout la ville la plus au sud de la terre de Canaan. Ce serait Beer-Sheva, comme on avait vu avec Abraham. Un peu plus au sud, un peu plus au nord, pardon, il y a Hebron. Un peu plus au nord, il y a Jérusalem qui à l'époque n'existait pas encore. Un peu plus au nord, il y a peut-être Bethel. Hein. Tout ça, ce sont des villes que nous connaissons depuis le livre de Bereshit. Mais en tous les cas, le Negev est habité par des Cananéens. Et donc, il y a une montagne. On va imaginer qu'il y a une montagne et qu'il faut monter cette montagne. Donc, à Alouzeb, à Negev, monter cette montagne, monter par le Negev. Hein. Donc, vous voyez qu'il n'est pas du tout question de rentrer en Israël par la côte est, c'est-à-dire par le Jourdain, mais là, il se trouve au sud du Negev et il leur dit passez, montez par le Negev. Va'alitem et tahar. Ah, tiens, encore une fois, encore le mot Va'alitem. Alitem, encore une fois, Alia. Vous allez monter cette montagne. Donc, vous allez monter et vous allez monter par la montagne. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire là-bas? Ce ne sont pas des espions. Parce que pour faire un espionnage militaire, ça, on a déjà vu, par exemple, lorsque Josué, 40 ans plus tard, va lui-même envoyer des espions, hein, des Meragelim, des espions, pour conquérir Jéricho, il ne va pas prendre 12 personnes, il va en prendre deux. Ensuite, il va faire que cette mission soit la plus secrète possible. Ils vont rentrer, ils vont parler à personne, ils vont revenir et ils vont donner des informations et c'est quelque chose qu'ils vont ramener uniquement à Josué. Il n'y a pas du tout, dans une mission militaire, de publication des noms, de faire ça avec d'envoyer des gens connus, avec une délégation importante. Donc ici, il ne s'agit pas de faire une évaluation militaire ou un espionnage militaire. Il s'agit de quoi? Alors voilà, Moïse leur donne
leur mission. Uritem et Haaretz, vous allez voir la terre. Comment est-ce qu'elle est la terre? Et le peuple, le peuple qui habite sur cette terre aussi, essayez de vous imprégner de la qualité de ce peuple et de la qualité de la terre. Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils sont peu nombreux? Est-ce que la terre est bonne? Est-ce que les villes sont fortifiées? Est-ce que la terre donne des bons fruits? Hein, tout ça, c'est les questions que Moïse pose. Hein. Est-ce qu'elle est grasse, cette terre? Est-ce qu'il y a des bons fruits? Et vous prendrez, si vous pouvez, nous ramener quelques échantillons des fruits de la terre d'Israël. Et alors, après d'avoir donné cette mission, le texte nous raconte ce qui s'est passé. Vayaralou. Alors, Vayaralou, c'est exactement ce qu'il a été demandé, c'est de faire, c'était de monter. Vayaralou. Ils sont montés. Vayatourou. Et ils ont visité la terre. Depuis le Midbar de Tzim, c'est-à-dire tout à fait au sud, jusqu'au nord. Vayaralou. Encore une fois le mot Vayaralou. Ils sont montés, Banegev. Mais ça, on l'a déjà dit, Vayaralou. Donc là, vous voyez qu'il y a ici un verset pour ce récit, un verset pour un autre récit, comme si nous avions deux histoires et que la Torah avait enfilé le verset qui parle de quelque chose dans la première histoire et l'avait collé avec un autre verset de la deuxième histoire. Et à chaque fois, il y a des redondances. Donc, Vaya Alou, Ban Negev, ils sont remontés encore une fois par le Negev, mais ça, on le sait déjà, n'est-ce pas? Vayavo ad Hebron, ils sont arrivés à Hebron. Là, on dit qu'il n'y a que Caleb qui est arrivé à Hebron parce que c'est écrit au singulier, peu importe. Et ils ont vu là-bas des habitants de Hebron avec les quatre géants qui habitaient Hebron. Bref, ils retournent. Je passe au verset 27. Vaïsaproulo. Donc maintenant, les explorateurs reviennent et vont maintenant faire leur compte rendu à Moïse. Banu el Haaretz. Cette fois-ci, ils ne disent plus nous avons fait notre alia, nous sommes montés, mais nous sommes venus. Banu el Haaretz. Et effectivement, c'est une terre où coule le lait et le miel. Et voilà, on nous a apporté des échantillons, des fruits de là-bas. Très bien. Mais Éphès, tout ça, ça n'est rien. Ce que nous avons dit là de bien, ça n'est rien. Pourquoi? Az Ha'am, le peuple là-bas est fort, il est puissant, il est, on pourrait dire aujourd'hui, il a de la chutzpah. Le peuple Hayoshev Ba'aret. Donc il y a un peuple qui habite la terre. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, un peuple qui habite la terre? Évidemment, le peuple réside là. On savait qu'à l'époque, ce n'était pas tellement des résidents, c'était plutôt des peuples nomades. Mais disons, ils étaient là. Alors, le fait de dire Ha'am Hayoshev, comme si nous sommes venus, nous sommes donc des gens qui sont en touriste, et nous avons vu que là-bas, il y a un peuple qui est, qui est installé. Les villes sont bien fortifiées. Nous avons vu là-bas des gens énormes, des géants. Amalek, par exemple, c'est un peuple qui habite là-bas. Yoshev Ba'aretz. Encore une fois, le mot Yoshev. Yoshev, c'est-à-dire qu'on les a vus, ils ont l'air bien installés là-bas. Ve'achiti ve'Ivusi, encore deux autres peuples cananéens, Ve'Emori, un troisième. Yoshev Bahar. Vous voyez, ils sont installés, ils sont là et on a l'impression qu'on va les déranger parce qu'ils sont là, ils sont bien installés. Ils ont l'air locaux, ils font très local. Nous, on a l'air un petit peu des touristes. Ve'akenaani Yoshev alayam. Le Kenaani est installé plutôt sur le rivage. Et aussi, le Kenaani habite aussi du côté du Jourdain. Donc, qu'est-ce qu'ils décrivent ici? Ils disent, écoutez, c'est une terre, mais ce n'est pas une terre vierge. Ce n'est pas une terre qui nous attend. Au contraire, il y a là-bas des peuples qui habitent, qui sont installés. C'est des gens qui sont. Regardez le nombre de fois où il y a écrit Yoshev, 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 Yoshev. Ils sont là. Ils sont là. Ça nous rappelle un petit peu aujourd'hui, lorsque l'on dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? En Israël, il y a là-bas des Palestiniens qui habitent. C'est eux qui habitent. Alors, peu importe ça fait combien de temps qu'ils habitent, peu importe combien de temps que les Palestiniens, combien de Palestiniens il y avait au début du siècle, s'il y avait plus de Palestiniens ou plus de Juifs qui habitaient la terre, tout ça on s'en fout. On a l'impression que les Palestiniens, ils ont toujours été là en grand nombre
et que les Juifs sont venus les déranger, n'est-ce pas? C'est cette impression-là qu'il donne ici en disant: «Mais qu'est-ce qu'on va faire dans une terre pour aller déranger les gens qui y habitent là-bas?» On a l'impression que et vraiment, c'est une terre qui appartient, qui leur appartient, ils sont là-bas et qui sont Yoshvim. Voilà. Donc ça, c'est une impression extrêmement importante et ça donne déjà le ton, général qui vont dire ces gens-là, ils vont dire: «Écoutez, nous, on n'a rien à faire là-bas». Voilà, on n'a rien à faire là-bas. Vayaas Kalev. Alors là, Vayaas Kalev, je vous avais promis que je devais le mettre en rouge. Eh bien, on va le mettre en rouge parce que là, effectivement, Kalev, Kalev intervient. Il n'y a que Kalev qui intervient ici. Vayaas Kalev et Ta'am el Moshe, et Kalev fait taire tous ces gens-là et tout le peuple qui commençait à se dire, mais où c'est qu'on va nous amener? C'est une terre où il y a déjà j'allais dire le mot palestinien, mais parce que c'est tellement évident qu'il se passe exactement la même chose aujourd'hui, en tous les cas, dans l'imaginaire collectif, dans le récit que les gens se font et se disent et se racontent. Donc ils disent, la réalité, c'est qu'il y a là-bas des gens qui habitent et ce n'est pas, donc nous, on n'a rien à faire là-bas. Caleb dit Alo Naale. Et là, il utilise le mot Alia, n'est-ce pas? Que les explorateurs ont vite ôté de leur langage. Au début, effectivement, ils ont commencé à en parler, mais quand ils reviennent, ils ne disent pas on est monté. Alors, à Alonale, nous allons pouvoir monter. Alors, il faut bien savoir quand on utilise le mot alia, alo, de quoi il s'agit. On va faire une petite digression ici. On va par exemple aller chercher dans le livre de Shoftim, par exemple. Dans le livre de Shoftim, c'est juste après le livre de Josué. Comment commence le livre de Shoftim? Après la mort de Josué, les enfants d'Israël ont demandé à Dieu Mi lanu el Kenaani. Qui c'est qui va monter pour nous envers le Kénaanéen? Vous savez que quand Josué est mort, la conquête n'était pas encore finie. Il y avait encore beaucoup de poches d'habitants kénaanéens qui n'avaient pas été ni combattus, ni renvoyés, ni rien du tout. Et il fallait complètement faire la guerre. C'est-à-dire que la guerre de conquête de Josué n'a pas été achevée avec Josué. Et alors, à ce moment-là, Josué est mort. Le peuple d'Israël dit qui c'est qui va prendre la direction pour pouvoir combattre. Donc, le mot alia est utilisé dans la Torah, pas pour dire simplement monter, mais pour dire de façon beaucoup plus profonde, combattre, c'est-à-dire aller se confronter vers des missions qui sont très difficiles. Effectivement, grimper une montagne ou monter sur une échelle, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est contre la pesanteur. Donc, on va combattre la pesanteur et nous allons monter. Mais c'est dans ce sens que le mot alia veut dire monter. C'est parce qu'elle combat une force d'inertie qui est la peur, qui voudrait que je reste là où je suis et que je ne vais pas monter, ni aller monter sur une échelle, ni monter sur une montagne, ni monter n'importe où. Parce que monter, cela suppose que j'ai le courage, j'ai la force et de me battre et de conquérir quelque chose, que ce soit une hauteur, que ce soit un peuple. Et ici, le mot Aliyah, dans le livre dans le Tanakh en général, veut surtout dire combat. Vayomer Hashem, Yehuda Ya'ale, c'est Yehuda qui va combattre, c'est Yehuda qui va prendre le leadership et qui va commencer à faire les combats après la mort de Josué pour pouvoir achever la conquête de la terre de Canaan. Yehuda Ya'ale. Vayomer Yehuda le Shimon Achiv, Ale iti. Yehuda dit à Shimon, Shimon est une tribu qui est toute petite. Il n'y a pas beaucoup de gens chez Shimon. Shimon, en entrant en Israël, est la plus petite tribu et elle va disparaître pratiquement. Elle va être avalée, si j'ose dire, par la tribu de Juda. Donc Yehuda demande à Shimon de venir s'associer à lui pour combattre. Ale iti. Ale iti, ça ne veut pas dire monte avec moi, ça veut dire combat avec moi. Vaya al Yehuda. Vayiten Hashem et Kenaani va perisi beyadam. Donc Yehuda a combattu, il est monté au combat et Dieu a donné le Kenaani et le Périsi entre ses mains. C'est-à-dire Dieu l'a aidé à faire la guerre. Vayakum, et ils ont gagné la guerre. Donc vous voyez, ici, dans quelques versets du livre de Shoftim, et il y en a encore comme ça énormément dans tout le livre, dans tout le Tanakh,
le mot alia, ça veut dire d'abord combattre. Ça veut dire avoir le courage de se confronter à quelque chose qui, a priori, n'est pas donné, n'est pas dû. C'est quelque chose qui, il y a un combat qui est demandé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ici, il s'agit de savoir si le peuple a la capacité, a la force, a la volonté de faire sa alia. Et lorsque le Caleb va parler, il va dire Allo Naale. Nous allons monter. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'une montagne. Effectivement, il peut y avoir une montagne en plus. Et que symboliquement, monter la montagne, monter sur cette montagne, c'est aussi symboliquement combattre, apprendre à combattre. Mais il y a là quelque chose qui, a priori, n'est pas une chose facile à faire. La terre d'Israël n'est pas décrite comme une terre qui est sur un plateau d'argent. Il suffit de venir et s'installer. Déjà, depuis le début, et là on le voit très bien, la question est de savoir est-ce que le peuple a la force, a le courage, a la force physique, a la force mentale de faire sa alia, c'est-à-dire de se battre pour monter en Israël. Il me semble qu'aujourd'hui encore, faire sa alia, ça n'est jamais quelque chose d'anodin. Chaque personne a ses difficultés, rencontre des difficultés parce que il y a quelque chose, un processus comme un petit combat personnel qui va faire que nous allons passer d'un état à un autre. Alors, effectivement, on nous dit que l'état qu'on va atteindre lorsque l'on sera en Israël sera plus élevé, mais en fait, pour l'atteindre, il faudra combattre. Hein. Donc, il faut bien comprendre que le mot alona'ale, qui est un verbe qui veut dire monter, ne veut dire, avant de dire monter, il veut dire faire un effort, faire un combat, mener un combat personnel, national, pour aller dans une situation supérieure qui va être difficile, n'est-ce pas? À cause de ces mots-là, Alo Naale, les Chachamim vont dire que le peuple d'Israël, excusez-moi, les rabbins vont dire que la terre d'Israël se trouve au-dessus des autres terres. C'est-à-dire qu'elle est plus haute par rapport au niveau de la mer. Bon. Ils vont le dire pourquoi? Parce qu'ils vont s'appuyer justement sur ces deux mots-là, Alo Naale, et le mot Aliyah qui existe énormément dans notre paracha. Mais en fait, c'est symbolique beaucoup plus qu'autre chose. Par exemple, Pharaon, quand il va dire le peuple d'Israël qui est à l'intérieur de nous est un peuple dangereux parce que il va nous combattre et il va monter sur la terre. Hein. Ve'ala min haaretz. Ve'ala min haaretz, ça veut dire il va quitter peut-être la terre. En tous les cas, il va mener un combat, ve'ala min haaretz. Et ce n'est pas simplement parce que l'Égypte se trouve au niveau de la mer et proche du niveau du Nil, c'est-à-dire le niveau de la mer, et qu'Israël, il y a quelques montagnes. Il n'y a pas que des montagnes en Israël, il y a des vallées, il y a la mer Morte qui est au-dessous du niveau de la mer, il y a la région du Gouj Dan qui est au niveau de la mer. Donc, ce n'est pas cette histoire-là du fait que la terre d'Israël soit au-delà, au-dessus de la terre d'Égypte, c'est pas forcément pour nous situer sur le plan de l'altitude, mais aussi sur le fait que en Égypte, il est facile de vivre. Il est facile de vivre en Égypte. Et ça va être décrit même dans le livre de Devarim plusieurs fois. Il est facile de vivre en Égypte. Il est difficile de vivre en terre de Canaan. Et pour passer de l'Égypte à la terre de Canaan, il faut faire des efforts. Alors oui, ces efforts vont être couronnés de mérites importants parce que la facilité avec laquelle nous allons vivre en Égypte est une facilité qui ne met pas en valeur la responsabilité humaine, l'esprit d'initiative. C'est plutôt une terre où on se sent bien parce qu'on est esclave, c'est-à-dire on aime bien être porté par les événements, porté par les mouvements politiques qui nous dépassent. Nous ne prenons pas part à ce qui se passe.
au niveau politique, au niveau économique. Nous sommes là à subir et le fait de subir peut être considéré comme une facilité de vivre. Justement, la terre de Canaan va être une terre où la responsabilité et la participation active de chacun dans le rôle qu'il doit apporter, qu'il doit jouer dans l'avenir du peuple est beaucoup plus exigeante. Et dans ce sens, elle est plus haute, comme dirait Lévinas avec un grand H, elle est plus haute, mais avec une hauteur de vue peut-être, mais elle demande énormément d'efforts. Voilà. Donc, il n'est pas question de limiter le mot alia au mot monter, mais bien comprendre qu'ici, il s'agit de quelque chose de difficile et qui est exigé à l'homme et ici au peuple. Donc ici, la question est de savoir, est-ce que nous sommes prêts à monter en Israël? Et Caleb dit, oui, Alo Naale. On peut monter, Alo Naale. Il dit deux fois le mot, Veyarash Nuota, et ainsi nous pourrons hériter de cette terre, qui Yachol Nuchal La. Nous pouvons, nous pouvons. Nous avons la capacité cette terre est à notre portée. Les gens qui sont montés avec lui, on dit Lo nuchal la'alot el ha'am. Voilà, on a résumé ici. Les gens, les autres, les 10 explorateurs disent on ne peut pas. Lo nuchal la'alot. Mais remarquez bien qu'il n'y a pas écrit Lo nuchal la'alot el ha'aretz. Il y a écrit Lo nuchal la'alot el ha'am. C'est-à-dire que ce qui les embête le plus dans cette histoire, c'est pas tant la terre, une terre aride ou une terre désagréable ou une terre inhospitalière. Au contraire, c'est une terre où habitent plein de peuples. C'est les peuples qui habitent là-bas qui font que nous ne pouvons pas, on n'a pas la force morale, on n'a pas la force euh, tout court de nous mesurer avec le fait qu'il y ait des gens là-bas qui habitent déjà. Alors là, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu prend un peuple, le peuple d'Israël, leur demande d'aller sur la terre qu'il a promis aux ancêtres, en sachant que sur cette terre, il y a des gens qui habitent, et pas qu'un seul peuple, 7 peuples. Et on pourrait dire même peut-être 10 peuples, si on prend les deux rives du Jourdain. C'est-à-dire que c'est une chose qu'il faudra comprendre, que Dieu ne fait pas rentrer le peuple d'Israël en terre de Canaan lorsque la terre de Canaan est vide. Au contraire, Dieu la remplit, si j'ose dire, d'un peuple, de plusieurs peuples, qui ne sont pas des peuples faciles, qui sont des peuples qui donnent l'impression d'être là depuis tout le temps. On sait qu'ils ne sont pas là depuis tout le temps. On sait que ce sont des peuples conquérants et qu'avant, les ancêtres hébreux habitaient là, hein, et qu'ils ont été chassés. Ces ancêtres, comme l'a enseigné Manitou, par Canaan est venu, c'est une terre qui appartenait à Hachem, c'est une terre qui appartenait au grand-père de Héver, à l'hébreu. Mais les Canaaniens sont venus les chasser de là-bas, ce qui ont fait que la famille d'Abraham se retrouvait chassée, exilée à Ur-Kasdim, n'est-ce pas? Mais ici, on n'en parle pas, on fait au contraire comme si cette terre appartient à un peuple qui a l'air d'être là depuis toujours. Et que tout le monde est d'accord pour dire que ces gens-là sont là depuis toujours. Et c'est cette impression qu'ils donnent, même à nous, juifs, en nous disant que nous n'avons rien à faire là et on n'a pas la force de venir les combattre. Alors, on n'a pas la force de venir les combattre, peut-être pas tellement à cause du problème de la force militaire, n'est-ce pas? C'est surtout la force de persuasion, d'auto-persuasion, de nous dire, mais quelle est la justification que nous devons avoir pour pouvoir venir renvoyer des gens qui habitent ici, leur dire, partez d'ici et nous allons venir à votre place. Vous voyez que c'est une question extrêmement importante qui a été posée dès le début de la venue du peuple d'Israël sur la terre de Canaan, mais qui a été posée par la Torah dès le début même de la Torah. Je vous rappelle que le premier verset de la Torah, c'est-à-dire dans Bereshit, là, Rashi parle déjà de la justification de nous raconter à qui appartient la terre. Pourquoi Dieu nous raconte que c'est lui qui est maître du monde et que c'est lui qui a créé la terre et qui a créé l'histoire et que c'est lui qui est le maître de l'histoire? Rashi nous dit là-bas que
Il va y avoir des gens qui vont venir nous dire un jour, vous savez, vous n'avez rien à faire sur cette terre. Cette terre est à nous, partez d'ici. Hein. Je vous parle du premier Rashi du début de la Torah dans Bereshit, quand Dieu crée la terre. Et Rashi nous dit, Dieu nous dit, en nous racontant l'histoire de la création de la terre, que c'est lui qui a décidé de faire ainsi. Et c'est à lui que revient la prérogative de dire à qui appartient cette terre et qui doit s'installer sur cette terre. Donc, ce n'est même pas une histoire qui remonte, si j'ose dire, à la sortie d'Égypte. C'est une histoire qui remonte à la création du monde, que Dieu va mettre en situation un conflit entre les habitants de la terre, qui sont des habitants, si j'ose dire, inscrits au tabou de la terre, ils sont là au cadastre, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que très facilement, tout le monde va dire cette terre appartient aux Kénaanéens. D'ailleurs, on va l'appeler la terre de Kénaan, n'est-ce pas? Alors que le récit biblique lui-même, qui nous raconte cette histoire de la terre de Kénaan, nous dit que la terre doit appartenir à ce peuple-là qui a été chassé de cet endroit, qui doit y revenir en tant que peuple et qui doit faire l'effort de le conquérir. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre et à mon avis, si on ne le comprend pas, alors on passe à côté de quelque chose d'important. De quoi s'agit-il? Le peuple d'Israël n'est pas fabriqué comme tous les autres peuples. On l'a déjà dit plusieurs fois ici. Il y a des nations, chaque nation a une terre. Le peuple d'Israël a théoriquement pas de raison d'être, pas de raison logique, pas de raison historique, pas de raison euh, scientifique d'exister. Le peuple d'Israël est un peuple fabriqué par comme s'il est fabriqué de façon en dehors de la fabrication de tous les peuples. Il est fabriqué par Dieu, c'est-à-dire par le transcendant, par quelque chose qui est au-dessus de l'entendement et de la logique, de la géographie et de l'histoire. Ce peuple d'Israël va être fabriqué comme représentant de la réunion de toutes les manières d'être humaines. Et il doit habiter la terre, une terre qui va lui être disputée depuis le début, et la véritable place de la terre, sur la terre du peuple d'Israël, elle a été donnée à la sortie d'Égypte. C'était la véritable place où le peuple d'Israël est le plus naturel, si j'ose dire, c'est au milieu de la mer Rouge, lorsque les flots se sont ouverts et qu'ils ont marché à sec, et à ce moment-là, il y avait les flots qui voulaient revenir à leur place. Et le peuple d'Israël était là, à sec, mais avec de l'eau à droite et de l'eau à gauche. Voilà, les gens qui voudraient jeter les Juifs à la mer ont une référence à laquelle se référer pour dire la place des Juifs, c'est d'être pas sur terre, à la mer, dans l'eau, au fond des océans. C'est-à-dire que oui, l'existence même du peuple d'Israël doit être méritée en permanence et travaillée en permanence et conquise en permanence. Je parle là d'identité et je parle de la terre. Et les deux sont des choses que le peuple d'Israël doit combattre en permanence pour essayer de l'obtenir, alors que dès le départ, c'est quelque chose qui est censé être euh, naturel. Mais ça n'est pas naturel au niveau physique, scientifique, historique et géographique, c'est naturel au niveau transcendantal. Donc, le peuple d'Israël n'a pas de raison d'être sur le plan historique, géographique, scientifique. Il y a toutes les raisons du monde pour qu'il n'existe pas, qu'il ne soit pas né. Hein. Vous savez qu'Abraham était stérile, Isaac n'aurait pas dû naître, Isaac en principe, devait mourir, et que toutes les matriarches qui ont enfanté le peuple d'Israël étaient stériles. Bref, le peuple d'Israël n'a aucune raison d'être sur le plan scientifique, logique, historique, géographique. Tout s'est passé dans l'histoire pour exterminer ce peuple. Son existence dérange tout le monde. La terre qu'il doit habiter dérange tout le monde.
tout le monde lui dira, et lui-même se dira, mais pourquoi est-ce que je vais être sur cette terre? De la même manière qu'il pourra se dire un juif, mais pourquoi est-ce que je suis juif? Venons, viens, je vais me débarrasser de ce poids, de cette identité juive, n'est-ce pas? Et on voit que même ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, dans son existence même en tant que peuple, et aussi dans son appartenance à cette terre, a une inadéquation de base qu'il faudra combattre. Cette aliyah, c'est-à-dire ce combat permanent, ce n'est pas simplement un combat pour avoir la terre, c'est un combat aussi pour rester juif, pour continuer à être juif malgré tout, malgré le fait que les peuples des nations, que tous les autres peuples, que toute l'histoire, que toute la géographie voudraient me voir à l'extérieur, dans la mer, au fond des océans, ailleurs. En tous les cas, pas ici. N'est-ce pas? Donc ici, nous retrouvons donc le problème crucial de l'existence du peuple d'Israël, et ce n'est pas simplement un petit épisode où les explorateurs disent, oh là là, on est fatigué, on n'a pas la force avec ces gens-là. C'est le mot Aalia est un vrai combat, le combat de l'existence même du juif. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que même la Torah, on a parlé de l'existence du peuple, de l'existence de la terre, mais même l'existence de la Torah est quelque chose qu'il faut conquérir. On parle de Aliyah la Torah, lorsque quelqu'un monte à la Torah, monte pour lire la Torah. Qu'est-ce qu'il va monter? Il ne va pas gravir une montagne. Alors des fois, dans certaines synagogues, il y a une petite estrade. Mais il faut savoir qu'avant, cette estrade était pour descendre. Il fallait descendre pour pouvoir ensuite remonter. Mais il fallait descendre, c'est-à-dire que la Teva où on lisait la Torah était en dessous. Le Shaliach Tzibour se trouvait sous l'endroit où se passent les. Donc, il ne s'agit pas ici de monter au niveau de la hauteur, mais encore une fois, la Aliyah à la Torah, c'est un combat pour essayer de conquérir cette Torah qui est si complexe, qui est si difficile à aborder, hein, tellement difficile que très peu de gens aujourd'hui osent étudier la Torah. Vous savez qu'il y a très peu d'étudiants de la Torah dans le monde aujourd'hui, et même les gens qui sont censés étudier la Torah, hein, chez les Juifs, n'étudient pas la Torah. Ils étudient le Talmud, mais ils n'étudient pas la Torah, n'est-ce pas? Donc, la halot, la Torah, c'est une chose pas, c'est aussi difficile, c'est aussi exigeant que la halot, l'Eretz Israël, que de monter en Eretz Israël, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre que d'être juif, la difficulté, la dure responsabilité que l'on prend sur soi en étant juif, cette difficulté, c'est une aliyah vers cette identité, et c'est une aliyah vers la Torah, et une aliyah vers la terre d'Israël. Donc il faut bien comprendre de quoi il s'agit ici. Pourquoi est-ce que on demande au peuple d'Israël qui sort d'Égypte d'aller voir s'ils sont capables de faire cette aliyah? C'est parce qu'il s'agit vraiment d'une grande, très grande, un très grand effort à faire, n'est-ce pas? Très grand effort à faire. Et on va se poser la question tout à l'heure de savoir est-ce que le peuple était capable a priori ou pas, hein? C'est une question importante. C'est la question, c'est-à-dire de savoir est-ce que Dieu savait que le peuple d'Israël n'était pas capable à ce moment-là, ou alors est-ce qu'il ne le savait pas? Parce que d'après l'histoire que je vous ai racontée au début, je vous ai dit que c'était une histoire que nous nous racontons et que nous connaissons par cœur. Dieu fait sortir les enfants d'Israël, il leur donne la Torah, il leur dit vous allez en Israël, et malheureusement, ils ne peuvent pas y aller parce qu'il y a eu cette histoire des explorateurs. Alors il dit aïe, 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 dommage, on va rester 40 ans dehors. Je vais vous démontrer, je vais essayer de vous montrer ma vision des choses qui dit cela, qui dit tout simplement que Dieu savait que le peuple n'était pas capable de rentrer en Israël, qu'il n'est pas possible, en sortant d'Égypte, de rentrer en Israël comme ça, hein, et il faut passer un certain temps, un stage, si j'ose dire, dans le désert, pour ensuite arriver à monter en Israël. Et que toute cette histoire a été fabriquée, a été montée par Dieu lui-même, pour pouvoir mettre en scène leur incapacité, pour qu'ils se rendent compte de quoi ils ne sont pas capables, et pour savoir sur quoi, qu'est-ce qu'il faut travailler à l'intérieur de soi pour pouvoir, oui, en être capable. Bon, ça, c'est la conclusion, mais je vous la dis dès maintenant pour les gens qui voudraient déjà quitter le cours et qui voudraient avoir quand même la conclusion, mais c'est ce que je voudrais démontrer jusqu'à la fin. En tous les cas, ici,
Nous avons Caleb, et Caleb seul, remarquez qu'il n'y a pas Josué avec lui, qui dit, non, 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 on peut y aller, allons aller. C'est le seul qui dit, allons aller, on peut y aller. Les autres ont tous dit, non, on ne peut pas y aller, n'est-ce pas? Et donc tout le monde pleure, tout le monde dit, OK, alors si on ne peut pas y aller, alors qu'est-ce qu'on est sorti faire pourquoi on est sorti d'Égypte? Ou alors il faut mieux retourner en Égypte. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et Tov la Nushuv Mitzrayma. On va changer de direction, on va changer de gouvernement, et on va changer de dirigeant, et nous allons rentrer en Égypte. Voilà. Et alors, quelle est la réaction de Moïse et Aaron? C'est intéressant, jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'eux. Caleb est tout de suite intervenu et il a dit, pas du tout, nous pouvons arrêter vos histoires, vous êtes des défaitistes, nous pouvons y aller. Moïse et Aaron, qui sont quand même les dirigeants, Vaïpol, Moshe et Aaron Alpeneam, ils sont tombés à face. Ils n'avaient rien à dire, ils sont tombés à face, ils n'ont rien dit. Et alors là, Josué, qui est l'élève de Moïse, prend la parole et se joint à Caleb ben Yefouné. Jusqu'à présent, on ne savait pas si Josué faisait partie des explorateurs qui avaient dit on ne peut pas y aller, ou bien est-ce qu'il était avec Caleb qui a dit mais oui, on peut y aller. Josué, après avoir vu la réaction de son maître et avoir vu que son maître n'a pas pris la parole, alors Josué, lui, oui, prend la parole et dit oui, 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 on peut y aller. Donc maintenant, Josué et Caleb forment un couple qui vont dire à peu près la même chose, mais vous allez voir qu'il y a des mots que Caleb n'avait pas mis dans sa bouche. Qu'est-ce que Caleb a dit? Caleb a dit, mais oui, bien sûr, on peut y aller, taisez-vous, allez, on y va. Voilà. Euh, Par contre, Josué et Caleb, c'est-à-dire quand le discours de Caleb va être mélangé à celui de Josué, on va dire, mais non, il faut croire en Dieu. Si vraiment Dieu, il a voulu, Imrafetz Banu Hashem. Si déjà Dieu nous a amenés ici, c'est probablement parce qu'on peut. Et n'essayez pas de de vous révolter contre Dieu. Dieu est avec nous. Toute cette histoire de Dieu est avec nous. Il faut respecter les lois de Dieu, etc. C'est introduit par Josué. Josué, si j'ose dire, c'est le religieux qui est l'élève de Moïse et qui vient et dit avec l'aide de Dieu, nous y allons y arriver. Alors que Caleb ne fait pas allusion quand il est tout seul à Dieu. Il dit nous avons la force. Arrêtez d'être des juifs d'exil. Allons-y, nous allons, si vous le voulez, ça ne sera pas un, ça sera pas un, ça sera pas un compte. On va pouvoir mettre tout ça en pratique. N'est-ce pas? Il y a une différence fondamentale ici entre Josué et Caleb. Josué ne parle que, si j'ose dire, à la place de Moïse, parce que Moïse ne trouve pas les mots. Moïse se tait. De l'autre côté, Caleb est vraiment le dirigeant qu'on attend, un dirigeant sioniste, si j'ose dire, qui dit non, nous allons aller, nous allons construire, nous avons la force, etc. Josué le dit oui, avec l'aide de Dieu, on ira. Voilà ce que, pour résumer. Et alors, Dieu va se mettre en colère et va dire et Dieu dit voilà, je décide de tuer tous ces gens-là qui ont du mal de la terre. Deuxièmement, tous les gens qui sont ici vont rester 40 ans dans le désert. Et pourquoi 40 ans dans le désert? Parce qu'ils ont passé 40 jours en terre dite de Canaan. Étant donné que vous avez mis 40 jours pour aller visiter la terre, Yom Lashana, un jour pour une année, un jour pour une année, vous allez payer votre faute et vous allez rester donc 40 années dans le désert. Voilà la faute qui a été décrétée par Dieu, la punition pardon, qui a été décrétée par Dieu en disant, vous avez fait une faute et nous allons la punir. Un jour pour une année. Vous avez mis 40 jours, on va mettre 40 ans. Voilà. Par contre, à Avdi Caleb, un seul ne fait pas partie de toute cette histoire, c'est mon serviteur Caleb. Caleb seul, étant donné c'était le seul à avoir un autre esprit, hein, c'est le seul à avoir un esprit différent de tout le peuple. Quand on dit Caleb, c'est le seul à avoir un esprit différent, ça veut dire que ni Moïse,
ni Aaron, ni Josué ne sont au niveau de Caleb. Ils font tous partie du même peuple qui dit ah non, on n'est pas capable, on a peur, on est un petit peu des juifs d'exil. Oui, c'est vrai, on ne sait pas quoi faire. Et Moïse qui dit rien, et Josué qui ne prend la parole en disant que oui, effectivement, Dieu va nous aider. Mais Josué le fait que parce que c'est l'élève de Moïse et parce il a une grande foi en Dieu. Caleb ne parle pas de Dieu. Il est le serviteur de Dieu justement parce qu'il a l'esprit de responsabilité, d'initiative et le courage. C'est celui que Dieu appelle mon serviteur. Dieu n'appelle pas Josué mon serviteur, alors que Josué parle de respect de Dieu, amour de Dieu, confiance en Dieu, foi en Dieu. Caleb, lui, parle surtout de courage et euh, d'initiative historique, de moments historiques, et d'avoir le courage de faire ce qu'il faut. Oui, nous allons faire ce qu'il faut. Lui, il est décrété comme étant le serviteur, le vrai serviteur de Dieu. Ve'avdi Caleb. Et c'est lui qui, qui fait ce que j'attendais de vous, n'est-ce pas? Lui seul, je le ferai rentrer sur la terre d'Israël. Et je lui donnerai la terre qu'il a foulée, lui, à toute sa descendance. Effectivement, dès que le peuple d'Israël va rentrer en terre de Canaan, Caleb et toute sa famille vont être les premiers à avoir leur part de terrain autour de Hebron, et Caleb va hériter automatiquement de toute la terre qui se trouve en Judée. Et lui, ça va être une famille extrêmement importante dans toute l'histoire du début de la vie du peuple d'Israël en terre de Canaan. Veoshua bin Nun, et alors on nous dit, Yehoshua bin Nun, Vekalef ben Yifune, Chayu mina anashim haem haolchim latour et aretz. Mais Yehoshua bin Nun et Caleb ont été les seuls survivants de toute cette génération. Vous voyez que ici, on rattache Josué avec Caleb, mais à la base, Josué euh, n'a de billet d'accès à ce duo-là qu'en tant qu'élève de Moïse. C'est par égard à Moïse, parce que c'est lui qui va être l'élève de Moïse, c'est lui qui va continuer l'œuvre de Moïse. Mais ce n'est pas le dirigeant qu'on attendait. En fait, le dirigeant, c'est Caleb, le vrai dirigeant. Alors, pourquoi est-ce que Caleb ne prend pas la succession de Moïse? C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que la mort de Moïse, c'est Josué qui va continuer? Peut-être pour ne pas faire de peine à Moïse. Peut-être parce que pour continuer, pour faire un lien avec tout ce qu'a fait Moïse en sortant d'Égypte et dans le désert et le don de la Torah, il ne rentrera pas en Israël à cause de cette histoire-là. Ne nous trompons pas. Moïse se disqualifie déjà dans notre histoire pour entrer en Israël. Aaron aussi. Josué, en tant qu'élève de Moïse, et parce qu'il faudrait que quelqu'un puisse continuer, qu'on ne fasse pas une trop grande coupure entre la vie en Israël et la vie en dehors d'Israël, Josué sera chargé de faire rentrer le peuple en Israël. Mais Josué n'a pas d'enfant. Josué n'a pas d'enfant. Le Midrash nous raconte que Josué n'avait pas d'enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite. D'ailleurs, ici, le Midrash aime nous raconter que lorsque Josué parlait, les gens lui ont dit tais-toi, toi, tu n'as pas d'enfant. Et ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas d'enfant n'ont pas le droit à la parole, mais étant donné que tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas parier sur l'avenir. Tu ne peux pas dire oui, on verra. Tu peux pas mettre tu ne vas pas mettre tes enfants en péril. Donc, tu n'as pas le droit à la parole. Caleb a des enfants. Donc, Caleb est le dirigeant qui va avoir des enfants, non seulement des enfants, mais énormément des générations et des générations après Caleb vont être des grands sionistes, si on peut utiliser cet anachronisme, pour dire qu'il était déjà à la base celui qui était le dirigeant qui devait venir, mais un petit peu après Josué, après que le lien entre la période de Moïse et l'entrée en Israël se fasse par l'élève de Moïse. Si vous voulez, Josué n'est là que pour faire ce lien-là entre en dehors d'Israël et l'intérieur d'Israël,
par le fait qu'il va être l'élève de Moïse. Mais il n'a pas d'avenir en tant que dirigeant, on le voit. Caleb, oui, a la force et il a cette arme de et lorsque Dieu va dire à Moïse de choisir Josué comme, successeur de Moïse, à ce moment-là, quand on va l'étudier plus tard, on verra bien que la question était de savoir est-ce qu'on choisit Caleb ou Josué, n'est-ce pas? Et ça va être une question cruciale. Est-ce qu'on va changer de manière de diriger tout de suite? Est-ce qu'on va mettre Caleb à la tête du peuple pour rentrer en Israël ou on va laisser l'élève de Moïse faire rentrer le peuple en Israël, et à chaque fois que dans le livre de Josué, nous allons parler de Josué, il va toujours se référer à la loi de Moïse, comme l'alliance qui avait été faite avec Moïse, comme a dit Moïse, notre maître, etc. Tout ce qui va être enseignement de Moïse va être transmis par Josué, mais c'est tout. À la mort de Josué, il va falloir trouver tout de suite un remplaçant, et ça va être des gens qui viennent de la tribu de Juda, donc comme Caleb, qui vont prendre la relève, n'est-ce pas? Et on voit ça déjà dès maintenant. Donc il y a oui une différence entre Caleb et Josué. D'ailleurs, avant qu'on voit cette suite-là, je vais vous lire ce qui est écrit à propos de notre histoire dans le livre de Devarim, lorsque Moïse raconte cette histoire. On va la lire, mais là je vais vous dire ici. Vous n'avez pas voulu monter en Israël, vous avez tous, Omar Alehem, Dieu vous a puni, Dieu vous a puni et vous a dit, vous n'allez pas monter en Israël, vous allez rester 40 ans dans le désert. Zulati Kalev ben Yefune. Seul Kalev ben Yefune, lui seul aura le droit de monter en Israël. Hu yir'ena, velo eten et haaretz. Et alors Moïse continue à parler, et moi aussi, Dieu m'a dit, à cause de ce qui s'est passé, Gamata lotavosham. Toi, Moïse, tu ne rentreras pas en Israël. Vous voyez que là, lorsque nous parlons lorsque Moïse a frappé le rocher dans la 40e année, etc., et que Dieu lui a dit, c'est pour ça que tu ne rentreras pas en Israël, c'est faux. C'est pas que c'est faux, évidemment, ce qui est écrit est vrai. Mais la décision a été prise bien avant. Elle a été prise au moins ici. Et c'est là que Dieu a décidé que Moïse ne rentrerait pas en Israël. Et c'est là que Dieu a décidé que Josué, Yoshua bin Nun omed lefanecha, Josué te remplacera et en tant que remplaçant de Moïse, lui, il rentrera aussi en Israël. Je vous fais lire ce qui est écrit dans Devarim parce que ça corrobore tout à fait ce que je viens de vous lire de notre paracha, à savoir qu'il y a une grande différence entre Caleb et Josué, que Caleb est le seul à avoir pris l'initiative d'un vrai courage et de dire nous allons faire notre alia. Josué s'est relié à lui. On ne peut pas dire que Josué faisait partie des gens qui ont dit du mal d'Israël, mais il s'est relié à lui en tant qu'élève de Moïse. Et effectivement, c'est en tant qu'élève de Moïse qu'il rentrera en Israël. C'est Dieu qui dit, Josué rentrera parce qu'il va te remplacer, mais pas parce qu'il avait cet esprit de courage que j'attendais de tout le peuple d'Israël à ce moment-là. Alors maintenant, je vais, comme prévu, comme promis, m'attaquer à la dernière partie de cette histoire des explorateurs. Une fois que le peuple a été puni, une fois que Dieu a expliqué tout ça, une fois que le peuple a pleuré, une fois que tout le monde a dit, oh là là, personne ne va rentrer en Israël, il n'y aura que Caleb et Yehoshua, et nous allons rester 40 ans dans le désert, tout ça parce qu'on n'a pas eu le courage de faire notre alia et de dire qu'on était prêt à faire notre alia, ah là là, malheur sur nous. Donc Moïse transmet tout ce qui vient d'être dit aux enfants d'Israël. Le peuple s'est mis en deuil. Effectivement, on pourrait l'être à moins de savoir que nous n'allons pas rentrer en Israël, que nous allons tous mourir dans le désert, et simplement nos enfants auront le droit de rentrer en Israël. C'est pas marrant. Vayashkimu baboker. De bon matin, il y a des gens qui se sont levés le matin. Vaya'alou. Et ils sont montés. Voilà des gens bien. Donc il y a des gens qui se sont dit, attendez. Ok, mais ok, on a compris, on va le faire. Ils sont montés et ils ont dit, on va monter et on va faire notre alia et on va rentrer dans l'endroit que Dieu nous a dit. Nous avons fauté en fait. Ils ont fait teshuva, si vous voulez. Vayomer Moshe, lama zeatem ovrim et pi Adonai. Pas du tout, il n'est pas question, faites pas ça. Dieu a décidé que non, c'est fini.
Et puis, même si vous montrez, maintenant, vous ne pourrez plus. Vous n'allez pas réussir à le faire. Alta alou, ne montez pas. Moïse leur dit, ne montez pas. Dieu a décidé que ça y est, c'est fini. Le projet est tombé à l'eau. Pendant 40 ans, on va rester dans le désert. Ne montez pas. Dieu n'est pas parmi vous. Si vous montez, vous allez mourir. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent, ah ouais, ça c'est un test pour savoir si on est vraiment prêt. Eh bien, on va y aller quand même. Vaya pilou, voilà le fameux mot dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui parlait de la pilim. Vaya pilou, c'est-à-dire qu'ils ont pris le courage entre leurs mains et ils sont montés. Et vaya pilou la halot el roshahar, ils sont montés au sommet de la montagne. 2 secondes, voilà. On va monter et ils ont monté sur le rochard. Et c'est vraiment des gens très, très, très courageux. Ils voient ce qui se passe. Ils disent quoi? Dieu nous a dit de faire la aliyah. Nous avons dit on n'est pas capable. On a été faible. On n'était pas à la hauteur. Dieu nous a punis. OK, on va faire teshuva. On va aller maintenant, on va faire notre aliyah. Ah, vous êtes pas. On est capable de se mettre. Dieu il dit non, non, mais je ne vais pas vous aider. On n'a pas besoin de l'aide de Dieu. On va y aller quand même. On va y aller. On est Mesurut Nefesh. On est prêt à mourir. Effectivement, il meurt. Vayakum, vayaketu madachorma. Les Kénanéens, les Amaleki, le Kénaani, les ont détruits, tous. Et cette histoire est une histoire extrêmement compliquée. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est vraiment une faute, si Dieu voulait les faire rentrer en Israël, et qu'il leur disait, ayez le courage d'y aller, et qu'ils ont montré qu'ils n'avaient pas de courage, Dieu les punit parce qu'ils manquent de courage. OK. Maintenant, ils ont du courage. Ils ont dit, OK, on s'excuse, on a compris, on a fauté, on est prêt à y aller, on va monter. Et même si Dieu ne nous aide pas, vous allez voir qu'on est prêt à mourir pour ça. Et Moïse dit, non, 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 n'y allez pas. Et ils disent, mais oui, on a compris, on a compris. Il faut, vous cherchez des gens courageux, vous cherchez des gens qui veulent faire leur alia. On est courageux, on fait leur alia. Et ils montent. Ils montent et ils sont exterminés. Ça veut dire que Dieu ne les aide pas et ils sont effectivement exterminés. Qu'est-ce que cette histoire qui vient là peut nous enseigner sur tout ce que nous avons appris? Peu de gens essayent de comprendre ces versets-là. Il y en a qui disent, bon, il faut monter en Israël, mais avec l'accord de Dieu. Donc, s'il n'y a pas l'accord de Dieu, oui, mais alors c'était quoi? Le but de Dieu, c'est pas qu'il rentre en Israël. C'est-à-dire quoi l'accord de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu aurait changé la vie? Il attendait, il voulait avoir des gens courageux. Voilà des gens courageux. Alors voilà, ce n'est pas la peine d'attendre 40 ans. Voilà des gens courageux, venez, on fait avec eux. Et on ne sait même pas combien ils étaient, peut-être que c'était tout le peuple. On nous dit que ils étaient peut-être très, très nombreux, ces gens-là, on ne sait pas. En tous les cas, ici, il y a une mise en apposition de la théorie officielle, si j'ose dire. Et c'est pour cela et pour d'autres choses encore, que je vais exposer ma théorie. Ma théorie est celle-ci. Regardez, cela commence à la sortie d'Égypte. Lorsque Dieu doit faire rentrer de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il doit les faire entrer en terre de Canaan tout de suite. Dieu n'a pas voulu les faire entrer tout de suite en terre de Canaan. Pourquoi? Ki amar Elohim, parce que Dieu a dit, le peuple tel que je le vois là, j'ai l'impression qu'il ne va pas vouloir rentrer en terre de Canaan. Ils vont retrouver un moyen de se mettre d'autres dirigeants et ils vont retourner en Égypte tout de suite. Dieu déjà a compris que le peuple n'était pas capable de rentrer en Israël tout de suite. Oui, peut-être qu'ils pourraient rentrer en Israël physiquement, mais ils allaient retourner d'Israël, ils allaient quitter Israël tout de suite. Parce que, encore une fois, aller en Israël, ce n'est pas une chose si aisée, si facile. C'est l'une des grandes missions du juif. Sortir d'Égypte, c'est une étape seulement. Sortir d'Égypte, c'est une étape. Mais rentrer en Israël, cela demande une telle maturité, une telle prise de responsabilité, une telle, j'allais dire, un savoir abandonner l'état infantile et pouvoir passer à l'état d'adulte identitaire, n'est-ce pas,
adulte au niveau d'un peuple, cela demande une certaine maturité. Donc, dès le départ, Dieu savait, c'est ce que je propose, Dieu savait qu'on n'allait pas rentrer en Israël tout de suite. Il les amène, il leur fait passer la mer, la mer. Pourquoi il leur fait traverser la mer? Il a fait une mise en scène pour leur enseigner encore d'autres choses qu'ils n'avaient pas encore compris à la sortie d'Égypte, à savoir couper vraiment le cordon ombilical avec l'Égypte. Ensuite, il va leur donner la Torah, qui est encore une autre euh, prise de responsabilité, cette fois-ci sur le plan comportemental et spirituel. Parce que si on n'a pas de but, si on ne sait pas pourquoi, si on ne sait pas comment agir, si on ne sait pas s'organiser en tant que peuple, savoir ce que ça veut dire qu'un peuple kedoshim, alors on ne pourra pas rester en Israël longtemps. L'entrée en Israël demande une maturité extrêmement élevée. Pourquoi? Deuxième argument. Pourquoi Dieu leur demande de construire un Mishkan quand ils sont dans le désert du Sinaï et qu'ils ont reçu la Torah? Si vraiment la Torah suffisait à rentrer en Israël, on serait rentré en Israël tout de suite. Or, il est fait rester dans le désert du Sinaï pendant un an moins 10 jours, mais c'est un an. Pourquoi rester dans le désert du Sinaï un an après avoir reçu la Torah? Si ce n'est qu'on a besoin d'une maturation, d'une maturité. Pourquoi leur demander de construire un tabernacle si dans quelques jours nous allons aller en Israël? En Israël, nous allons construire un temple. Mikedash Adonai Konenu Yadecha, comme il est dit dans la Shiratayam. Si on construit un tabernacle, non seulement ça, mais un tabernacle qui peut être démonté et sur lequel on insiste sur la manière de le démonter et de le transporter avec des bâtons pour le tenir, et puis c'est vraiment un tabernacle en kit, comme on dirait aujourd'hui chez Ikea, un kit pour être monté et démonté. Donc, depuis le début de la construction du Mishkan et de l'intention de la construction du Mishkan, il est question qu'ils allaient rester longtemps dans le désert avec beaucoup de pérégrinations. Dès que le Mishkan est construit, Dieu dit, le nuage va venir pour vous donner le signe du départ, quand il sera levé, quand il sera... Alors vous aurez à voir, Bechol Masayan, vous allez avoir des étapes. Il va y avoir plein d'étapes. Les étapes sont déjà prévues depuis le début. L'histoire de rester 40 ans dans le désert ne commence pas dans notre paracha. Puisque déjà un an, ils sont restés là-bas. Par exemple, lorsque Dieu prévoit de leur donner de la manne, mais cette manne-là, il va leur donner pendant 40 ans. Il est question qu'elle s'arrête lorsqu'ils vont rentrer en terre de Canaan. Ce n'est pas, c'est une manne qui va leur être donnée pour longtemps, n'est-ce pas? Tout ce qui est décrit dans le début de leur vie dans le désert, même dans le désert du Sinaï, ça montre que c'est une vie longue dans le désert qui les attend, n'est-ce pas? Ne serait-ce que la semaine dernière, lorsque Dieu leur envoie des cailles parce qu'ils avaient envie de manger de la viande, n'est-ce pas? Donc, ils étaient sortis du désert de Sinaï. Théoriquement, ils étaient en route pour aller en Israël. Il leur envoie des cailles et leur dit, vous allez les manger. Vous n'allez pas manger un jour ni 2 jours, vous allez manger pendant un mois. Comment ça, un mois? Mais ils vont bientôt rentrer. Dans 10 jours, ils sont en Israël. Non. Dans 10 jours, ils ne sont pas en Israël parce que Dieu a décidé qu'ils n'étaient pas capables de rentrer maintenant et qu'il fallait avoir une certaine maturité. Rentrer en Israël n'importe comment, dans l'état dans lequel ils étaient, c'était courir à l'échec. Alors pourquoi est-ce qu'il leur demande? Et c'est là qu'on commence à comprendre le premier verset de notre paracha. Oui, Dieu demande envoyer les explorateurs. Dans le livre de Devarim, là-bas, Moïse raconte l'histoire différemment. Dans le livre de Devarim, il va dire, non, non, c'est vous, le peuple, qui avez envie d'envoyer des explorateurs. Alors, je vous ai dit d'accord. Et puis, on les a envoyés. Mais dans notre histoire à nous, c'est Dieu qui décide. Alors, les rabbins qui aiment bien unir les histoires vont prendre l'histoire de Devarim, l'histoire de notre paracha de Bamidbar, et vont en faire une seule. Ils vont raconter l'histoire comme ça. Le peuple a décidé d'envoyer des explorateurs, simplement pour se préparer. Militairement, on a vu que c'était faux, ce n'était pas militaire, mais se préparer. Moïse a dit, c'est une excellente idée.
Et alors, il est allé demander à Dieu, et Dieu lui a dit, tu sais quoi? OK. Et c'est comme ça qu'on arrive à mélanger deux histoires, qui sont deux histoires totalement différentes. Notre histoire à nous de notre paracha, c'est Dieu qui prend l'initiative. Dans le livre de Devarim, toute la responsabilité, maintenant qu'on sait que ça a eu des conséquences néfastes, va être mise sur le dos du peuple, comme on a l'habitude dans le livre de Devarim. Tout est la faute du peuple, n'est-ce pas? Moïse et remet sur le dos du peuple tous les problèmes qu'il y a pu y avoir. Dans notre paracha, il n'en est pas question. Le peuple ici ne fait pas absolument pas partie de l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et pourquoi Dieu prend l'initiative? Tout simplement. Pourquoi Dieu fait cette mise en scène? Pour imaginer, j'imagine un exemple. Un enfant qui dit à ses parents, ouais, ouais, je vais y aller, je suis capable d'aller là-bas. Je dis, mais écoute, on te connaît, tu es trop jeune, tu n'es pas capable. Si, je suis capable, je vais y aller, tu vas voir. Non, écoute, c'est pas le moment. Si je vous dis que je suis capable, je dis, bon, tu sais quoi? Vas-y, vas-y. Il va, il se casse la tête, il revient, il pleure. Il dit, oh là là, il dit, je t'avais dit. Donc, ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que Dieu fait ici? Il fait une mise en scène pour montrer en quoi on n'est pas capable. Parce que dire vous n'êtes pas capable, ça ne sert à rien. Il faut au contraire nous transformer pour qu'on soit capable. Cette génération, la génération plus tard. Quand Dieu a décidé que Moïse n'était pas capable de faire entrer le peuple en Israël, pourquoi? Parce que Moïse a une force spirituelle qui ne correspond pas à la vie matérielle qui est exigée en Israël. C'est un autre, j'allais dire un autre judaïsme, le judaïsme de Moïse et le judaïsme de la terre d'Israël. Le judaïsme de la terre d'Israël est un prolongement du judaïsme de Moïse. Mais Moïse, en tant que Moïse, ne peut pas être celui en dehors d'Israël et celui de l'intérieur d'Israël. Il doit y avoir un changement, quelque chose, un changement de programme. Hein. Ce n'est pas que Moïse a fait la faute parce qu'il a frappé un rocher ou quelque chose comme ça. Moïse, dès le départ, était capable de faire sortir les Juifs d'Égypte. Il était capable de leur donner la Torah. Il était capable de leur enseigner la loi. Il était capable de les diriger dans le désert. Il était capable peut-être de commencer quelques guerres à l'est du Jourdain. Mais Moïse ne pouvait pas rentrer en Israël. Et ça, Dieu ne peut pas, il est obligé de trouver des raisons. Alors, il va nous trouver l'histoire du rocher pour expliquer en quoi est-ce que Moïse n'était pas capable. Mais la décision de Dieu est claire, puisqu'on vient de le voir. Dieu a décidé, il a dit à Moïse de ne pas rentrer en Israël dès maintenant, alors que nous sommes dans la deuxième année simplement. Nous ne sommes pas à la 40e année, ni à la 39e année, n'est-ce pas? Alors, à quoi cela sert de mettre en scène toutes ces choses-là? C'est pour que le peuple étudie ces choses-là et comprenne en quoi est-ce qu'ils doivent se préparer. En quoi est-ce que oui, nous avons des choses à faire afin de pouvoir suffisamment être mûrs et matures pour pouvoir rentrer ensuite en Eretz Israël. Rentrer en Eretz Israël à ce moment-là, c'était un échec. C'était l'échec. Et il fallait mettre cela en jeu. Alors, vous allez dire pourquoi il y a des punitions? Pourquoi on parle de punition? Par exemple, pourquoi punir ces chefs de tribu? Parce que il y a ici deux systèmes. Le système où l'homme n'est pas capable de surmonter une épreuve et le problème du fait que est-ce qu'il est responsable du fait qu'il ne soit pas capable de surmonter l'épreuve, n'est-ce pas? Ici, la punition, ce n'est pas une punition parce que, on peut dire qu'il les a punis parce qu'ils n'ont pas su, en tant que dirigeants, s'élever assez vite et élever le peuple avec eux assez vite. Bon, on peut toujours accuser les dirigeants de ne pas en avoir fait assez ou bien de ne pas avoir élevé le peuple. On dit qu'on a les dirigeants qu'on mérite, mais des dirigeants qu'on mérite ne peuvent pas élever le peuple. Donc, on pourrait les accuser de ne pas avoir pu élever le peuple assez vite. On pourrait parler exactement de la même manière de Adam qui a mangé de l'arbre défendu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu avait prévu que Adam allait manger de l'arbre défendu? Alors, évidemment que oui, il avait prévu.
C'est évident que c'était prévu comme ça. C'était ce qui allait se passer. Mais il ne peut pas décrire les choses comme ça. Il doit les décrire de façon idéale, en disant, voilà, je te demande de ne pas manger. L'homme mange, l'homme est puni d'avoir mangé, et toute l'histoire humaine, ça va être d'essayer de retrouver cet idéal qui aurait pu avoir lieu s'il n'avait pas mangé. C'est comme si on mettait la barre très haut. Ensuite, on nous faisait tomber de cette barre pour qu'on puisse y accéder de façon graduelle et en y arrivant en construction, n'est-ce pas? Donc ici, la mise en scène va coûter beaucoup à ce peuple. Ce peuple va faire les frais de la maturité pour rentrer en Israël, mais il n'y a pas que ce peuple qui fait les frais. Tout lecteur de la Bible, tout juif jusqu'à aujourd'hui, doit étudier cette paracha parce qu'il doit se rendre compte de la difficulté de l'entreprise et de la responsabilité que chaque juif doit avoir en tant que devant se préparer et surmonter les difficultés pour pouvoir faire ce qu'on appelle la aliyah, avoir le courage de faire la aliyah, n'est-ce pas? En sachant que cela demande un très grand effort, un très grand sacrifice humain, un très grand euh, euh, prise, abandon d'un état antérieur qu'on peut appeler infantile. Il faut savoir abandonner l'état infantile dans lequel on était en sortant d'Égypte et grandir jusqu'à ce qu'on puisse rentrer. Et le prix à payer est à la hauteur du mérite de pouvoir y rester sur cette terre. Parce que si on ne fait pas tous ces efforts, si on ne comprend pas tout ça, si on ne comprend pas qu'il faut d'abord sortir d'Égypte, si on ne comprend pas qu'il faut d'abord recevoir la Torah, ensuite comprendre notre responsabilité et l'abandon de l'état du judaïsme du désert et de rentrer à l'intérieur d'un judaïsme de Eretz Israël, et il faut qu'on soit rattaché à toutes ces racines, qu'on sache qu'effectivement il y a ici des gens qui habitent et que c'est quand même là que nous devons être, comprendre l'identité juive, comprendre que être juif, c'est aller à contre-courant de tout ce qui se passe au niveau de la description de l'histoire, de la géographie, de la science et de la logique. Que tout ça, ça va à contre-courant. Tant qu'on n'est pas conscient de toutes ces choses-là, très vite, on va refaire exactement la même chose qui s'est passé dans notre paracha, et des gens malheureusement vont quitter Israël. C'est mais qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de prendre la place des pauvres Palestiniens. Nous sommes en train d'aller à contre-courant de tout ce que les peuples veulent. Nous sommes en train de créer du désordre dans le monde. À cause de nous, il y a des guerres. À cause de nous, le prix du pétrole monte. À cause de nous, à cause de nous, à cause de nous. Donc, venons et partons d'ici. Une fois qu'on est parti d'ici, on va essayer d'enlever aussi notre identité juive. Et on va essayer de disparaître. Et on va retourner peut-être au fond de la mer. Voilà. Et bien, même ça, on ne va pas nous laisser le faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'existence du peuple d'Israël, en tant que peuple d'Israël, en tant que juif, qui va traverser l'histoire et qui doit se battre pour mériter de rentrer en Israël, c'est un combat permanent. Notre paracha ici n'est pas en train de raconter un épisode tragique qui, à cause de lui, ça nous décrit l'état permanent de l'existence du peuple d'Israël et de son rapport à la terre, n'est-ce pas? Donc, cette histoire des Maapilim, pourquoi est-ce qu'en fin de compte, ils n'ont pas réussi? Tout simplement parce que Dieu avait décidé que non. C'est-à-dire que vous êtes bien gentil, vous avez envie de remonter en Israël. Ok, mais le peuple n'est pas, vous êtes pas, ce n'est pas encore le moment de le faire, n'est-ce pas? Et il faut le faire dans certaines conditions. Alors oui, alors il y a un gosse qui va dire non, non, mais moi j'ai le courage, je vais y aller, etc. Il va se casser la gueule, il va. Et puis alors, on va dire, écoutez, c'est-à-dire, cette histoire des Maapilim ici, c'est le contre-exemple qui démontre, à mon avis, la vraie raison qui se trouve derrière tout le début de la paracha, à savoir que c'est Dieu qui sait que le peuple n'est pas encore mûr et qui veut leur montrer en quoi ils ne sont pas mûrs, qui veut leur prendre la responsabilité de leur immaturité pour qu'ils puissent enseigner à leurs enfants comment être matures, comment vivre ces 40 années dans le désert, comment essayer de, oui, être capable à la génération d'après de pouvoir, oui, rentrer et surtout de pouvoir y rester et d'accomplir une certaine mission à l'intérieur.
Et c'est pour ça que cette paracha nous est racontée à nous et qu'elle est actuelle pour toutes les générations et encore plus pour notre génération d'aujourd'hui. Voilà. Je vais arrêter ici l'enregistrement et je vais vous laisser la possibilité de poser des questions. Je suppose que vous en avez beaucoup. Et j'espère que